précieuse maman et bienvenue à ce jour 4 de notre challenge de prière en faveur de nous-mêmes et de nos enfants. Je tiens à dire félicitations à toutes les mères qui nous suivent depuis le début de cette merveilleuse aventure. Je crois que comme moi, vous avez été pleinement bénis les 3 jours précédents et on est toujours dans l'expectative de ce que le Seigneur va faire pour ce 4e jour. Alors aujourd'hui, on va prier pour nos enfants pendant leur âge adulte, voilà. Et il est important, comme je le dis et que je le redis toujours, de prendre le temps de dévancer les saisons, d'aplanir leurs sentiers, et c'est aussi ça, laisser un héritage aux enfants de ces enfants par la grâce de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je me permets de me représenter à vous parce qu'il y a plusieurs qui prennent le train en marche et c'est correct. Donc je suis Nadia Bamouni, je suis mariée et maman de 2 beaux enfants, les plus belles merveilles du monde, en fait, Dieu me les a donnés. Voilà, donc et je suis chrétienne et de nouveau depuis 2010, j'appartiens à la famille Impact Centre Chrétien et voilà, je suis bénie également de vous servir au travers de ce ministère des mères sentinelles. J'ai vraiment le fardeau des mères et ça commence depuis la grossesse et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a mis dans mon cœur de mettre en place l'école de la sérénité qui est la première école pour l'accompagnement spirituel des mères enceinte. Vous savez que le monde offre l'accompagnement naturel à la naissance, les cours de préparation à l'accouchement, mais le volet spirituel est quelquefois lésé mais les choses changent en cette saison. Pour notre génération, il y a désormais cette plateforme si vous voulez vraiment aller en profondeur dans les enseignements, dans la compréhension de la grossesse, ainsi que tous les enjeux spirituels qui y sont liés. Ne manquez pas de vous inscrire, je mets tous les liens en bio. Je suis également auteur de 3 livres. Le premier livre, c'est 9 mois avec Dieu. Voilà, pour toutes les mères enceintes ou même qui veulent être dans un futur proche et qui veulent activer leur miracle par la foi. Ça marche aussi, il y a des témoignages dans ce sens-là. N'hésitez pas à vous le procurer. Bénédiction et édification garantie. Il y a mon deuxième livre, Les prières d'une mère. Alors ça, c'est le livre de chevet, de poche de toutes les mères. Que vous soyez en vacances, en voyage, peu importe. Il va vous permettre vraiment de demeurer à la brèche en faisant monter des prières pour vous-même, les mères, pour nous-mêmes et surtout pour nos trésors. Ces trésors que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir, nous a confiés pour gestion. Nous les gérons et puis nous aurons des comptes à rendre à leur créateur. Ok, donc voilà, et pour nous aider vraiment à bien les gérer avec Dieu, procurez-vous ce livre-là. Je termine par mon 3e livre, Mon enfant, ton année scolaire va réussir, pour aider toutes les mères à accompagner leurs enfants sur le chemin de l'école et au travers des années. À l'intérieur, il y a des prières inspirées, des sujets de prière, des ans bibliques, des promesses de Dieu et surtout des témoignages de plusieurs mères qui ont vu la vie de leurs enfants, la scolarité de leurs enfants shifter à cause de la puissance de la prière. Et je prie que vous soyez la prochaine sur la liste des témoignages par la grâce de Dieu. Je mets tous les liens en bio, n'hésitez pas à vous le procurer. J'en profite pour nous rappeler la conférence de cette année que tu n'as surtout pas envie de louper, le samedi 1er juin 2024, de 10h à 19h, une journée pour nous les mères. Oui, parce qu'au quotidien, on a tellement de choses à gérer. Des fois, on a besoin de couper un peu pour faire un petit stop, pour être rechargé, pour être ressourcé, pour être guéri, pour être challengé, pour être fortifié et pour aller comme des départs de feu après dans nos demeures respectives. Je serai avec le pasteur Laurine Davy, l'évangéliste Josiane Azebazé, le pasteur Juliana Ondo. En tout cas, ça promet d'être super, méga, giga, extraordinaire et je prie que tu ne puisses pas te le faire raconter. Il y a un moyen de s'inscrire en présentiel, mais également en distanciel. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de l'âge adulte et nous avons recensé les défis en fait des différentes mères par rapport à leurs enfants qui sont à l'âge adulte. Le premier défi qui est ressorti, c'est vraiment pour la maman savoir parler au cœur de l'enfant, parce que lorsque l'enfant est adulte, il est adulte quoi, et puis il a tendance à se dire que je suis un adulte, voilà, je suis responsable de mes choix, je fais ce que je veux, voilà maman. Allez, du vent maman, du vent, je sais ce qu'il faut faire, etc. Et en tant que mère, on a des fois vraiment du mal à parler à leur cœur. Un autre défi que les mères rencontrent, c'est vraiment le fait de persévérer dans la prière. Je pense que c'est un défi qui suit du coup la maman, parce que c'est un choix. L'âge adulte, c'est un âge assez particulier parce que c'est l'âge où l'enfant a des choix stratégiques pour sa destinée. Les études universitaires, l'emploi, le mariage, les enfants. En fait, l'enfant devient adulte et des fois parent à son tour. Donc du coup, il y a beaucoup d'enjeux
et la maman a besoin de continuer. Comme je dis toujours, un enfant reste un enfant, hein, même s'il a 40 ans, il reste l'enfant de ses parents. Et les mamans ont besoin vraiment de continuer de persévérer, même si l'enfant n'en fait qu'à sa tête, même s'il est responsable de ses choix, continuer de persévérer dans la prière pour que le Seigneur puisse incliner son cœur vers sa volonté parfaite dans les différents choix qu'il a à faire pour sa vie. Alors un autre défi que les mamans ont relevé pour cette saison, c'est vraiment le défi financier. Alors c'est quelque chose qui, je crois, on en a parlé dans les jours précédents, s'anticipe, hein, épargner, mettre de côté, mais des fois par la force des choses, on n'arrive pas forcément, c'est pas tout le monde qui y arrive, hein, et du coup le besoin financier se fait ressentir parce que l'enfant doit aller à l'école, l'enfant a des besoins, il faut l'accompagner financièrement, mais nous croyons vraiment que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu et qu'il est fidèle encore pour répondre même à ce besoin-là par la grâce de Dieu. Amen. Alors, les défis que les mères ont relevés pour les enfants en âge adulte, c'est le manque de reconnaissance. Comme je disais tout à l'heure, ils sont adultes, quoi. Et puis des fois, ils peuvent ne pas vraiment reconnaître tout l'effort fourni ou bien tous les sacrifices consentis jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils soient confrontés aux mêmes problématiques et se disent que, ah oui, en fait, ça prend quand même des sacrifices. Hein. Moi, je prends l'exemple, mon propre exemple. Avant que je ne devienne mère, j'avais du respect pour ma mère et je bénissais Dieu pour sa vie, mais quand je suis devenue mère et que les enfants ont commencé à grandir, je me suis dit, mais comment elle a fait avec 5, quoi? Comment elle y est arrivée? C'est vrai que là où hier je pouvais avoir un manque de reconnaissance en me disant, bon, voilà, c'est normal, c'est évident, il y a eu une reconnaissance, un respect augmenté par rapport à ma mère déjà, qui s'est battue vraiment depuis très tôt quand mon père est décédé pour que nous puissions vraiment ne manquer de rien. Thumbs up, maman Elisabeth, tu es une lionne, tu es un exemple et plein de cœur pour toi. Je sais que tu regardes la vidéo et je t'aime très fort. Donc voilà, donc des fois, des fois, c'est lorsqu'on est devant en fait certaines difficultés qu'ont vécu nos parents qu'on se dit mais en fait effectivement ce n'est pas si évident et ça prend vraiment de se sacrifier et voilà. L'individualisme, comme on disait tout à l'heure, à l'âge adulte il peut avoir l'individualisme, l'enfant, voilà. Ok, je vis ma vie, je passe de temps en temps, si je peux passer, j'appelle de temps en temps, enfin voilà, j'ai quitté le cocon familial, voilà, le désir de voir autre chose, d'expérimenter plein de choses, etc. Dans la même lancée, les mères ont remonté vraiment le rejet des propositions des parents. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit, hein. Vraiment l'enfant, voilà, il est adulte, quoi, adulte, majeur, je peux avoir un appartement, mon compte bancaire, voilà, je me gère. Donc du coup les propositions ne sont pas forcément toujours étudiées, même si des fois elles sont bonnes et pertinentes. On a parlé, les mères ont relevé les mauvaises compagnies, même au travail, le harcèlement, même au travail, comme quoi hein, ça suit nos enfants, il n'y a pas qu'à l'école, même au travail on peut se faire harceler. Pour avoir eu une amie qui l'a vécu, c'est assez complexe en fait de se faire harceler au travail, c'est vraiment pas évident et nos enfants, même s'ils sont adultes, ils ont toujours besoin de nos prières de mère. Donc il y a les mots qui minent les adultes, hein, les mères ont remonté, la colère, la boulimie, la dépression. Ah oui, la dépression c'est un sujet qui touche énormément d'enfants et même d'adultes hein, et on doit vraiment prier pour cela. Les addictions, les mauvais choix, et les enfants qui malgré leur âge adulte sont toujours loin de Dieu, malgré l'éducation qu'on a pu leur donner, malgré tout ce qu'on a pu dire. Il y a des enfants à l'âge adulte, hein. Quand je dis l'âge adulte c'est à partir de 18 ans, hein, 18 ans jusqu'à ce qu'ils se sentent vieux, voilà. Qui ne sont toujours pas au Seigneur. C'est vraiment un cri de cœur pour tous parents et on va continuer de prier vraiment pour leur salut et réclamer leur salut au Seigneur. Voilà, et puis c'est aussi l'âge où l'enfant il a maintenant ses challenges par rapport à ses propres enfants. Les mères, voilà, on est grand-mère et du coup même par rapport aux petits-enfants, des fois on voit des choses, mais bon, il faut savoir parler sans être trop intrusive. Voilà. En gros, on l'a compris hein, depuis le début de ce challenge, une des solutions principales, primordiales, c'est de prier parce que c'est dans la prière qu'on reçoit même les directives et les instructions propres pour nos enfants. Amen. Donc voilà un peu les différents défis qui ont été remontés et on va prendre le temps maintenant de prier. On va prier pour nous-mêmes, on va prier pour nos enfants. Mais avant même de prier, je veux prendre le temps de nous encourager à nous souvenir combien c'est une grâce d'avoir des enfants et encore plus d'avoir des enfants qui sont adultes.
C'est-à-dire que, je sais pas maman, mais tu réalises que tes enfants, ils ont 18 ans et plus. Ça fait 18 années que la main de Dieu a été sur eux. Ça fait plus de 18 ans que chaque jour, le Seigneur a renouvelé ses bontés. Ça fait plus de 18 ans que ils auraient pu être emportés, ils auraient pu être fauchés, ils auraient pu être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais le Seigneur les a gardés, le Seigneur les a protégés. Et rien que pour ça, nous pouvons chanter la fidélité de Dieu. Amen. Rien que pour ça, nous pouvons dire à Dieu que nous reconnaissons que oui, Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Il n'est pas parfait, mon enfant. Il n'est peut-être pas à Christ. Il n'est peut-être pas, ses choix ne sont peut-être pas les bons, mais tu l'as gardé en vie. Et comme la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Ça veut dire qu'il y a de l'espérance pour tout être vivant. Tant que nos enfants sont en vie, Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire de leur vie. Et pour ça, nous voulons prendre le temps de chanter la fidélité de Dieu. Nous voulons prendre le temps de dire merci à Dieu pour nos enfants. Là où tu es, je veux t'inviter à élever la voix et vraiment à prendre le temps de dire merci à Dieu. Merci pour mes enfants adultes. Merci pour mes enfants qui seront adultes. Merci pour ta grâce qui va continuer de les porter. Merci parce que tu seras toujours avec eux. Dans ce parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans la marche vers le ciel, tout peut sombrer. Mais Seigneur, nous choisissons de chanter ta fidélité aujourd'hui. Nous choisissons de chanter tes bontés. Nous choisissons de chanter ton amour. Nous choisissons de chanter tes bienfaits, Seigneur. Toi qui es le Dieu fidèle. Toi qui es le Dieu qui ne change pas. Toi qui es le Dieu qui a promis d'être avec nous. Toi qui es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous choisissons aujourd'hui de chanter ta fidélité. Nous choisissons de chanter tes bontés. Tu as été fidèle pour nos enfants jusqu'ici. Et nous voulons te dire, Ebenezer, merci. Merci pour ton accompagnement. Merci pour ta protection. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'intelligence. Merci pour la croissance. Merci pour l'âge adulte, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle dans mon parcours sur la terre. Tout peut sombrer et dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité pour mes enfants, pour leurs enfants. Je chanterai ta fidélité pour la vie professionnelle. Je chanterai ta fidélité pour leur choix de conjoint, pour leur vie maritale, pour leur foyer. Je chanterai ta fidélité pour leur entreprise, pour leur projet. Je chanterai ta fidélité. Et assurément, celui qui a fait la promesse est fidèle. Assurément, l'œuvre que tu as commencée, tu es fidèle et juste pour la mener à la perfection. C'est pourquoi je veux chanter aujourd'hui que je chanterai ta fidélité et ma gloire. Je chanterai
et ta fidélité je chanterai. Oh, merci Seigneur. Oh, nous chanterons ta fidélité jusqu'à la fin de nos jours pour nos enfants. Nous chanterons ta fidélité, Seigneur. Tu changes, Seigneur, un vêtement de tristesse en un vêtement d'allégresse, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous chanterons tes bontés. Nous chanterons que tu auras été fidèle. Nous dirons que Jésus l'a fait par la grâce de Dieu. Jésus l'a fait par la grâce de Dieu. Jésus l'a fait par la grâce de Dieu. Nous chanterons la gloire de Dieu. Nous chanterons la fidélité de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Nous voulons prier que le Seigneur nous accorde la grâce maintenant de continuer d'être ces mères qui demeurent à la brèche pour leurs enfants. Que le Seigneur nous accorde la sagesse. Nous avons tellement besoin de la sagesse. Et je pense que s'il y a deux ingrédients indispensables pour une mère tout au long, Seigneur, de l'avancement des saisons de nos enfants, c'est la sagesse et l'amour. Alors accorde-nous la grâce de demeurer dans cet état. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir la sagesse pour accompagner nos enfants, Seigneur, adultes. Nous te supplions, accorde-nous la grâce dans la sagesse, dans nos rapports avec eux, dans nos paroles. Accorde-nous la grâce, Seigneur, même d'être retrouvés en vie et en bonne santé, afin que nous puissions conduire nos enfants dans leur mariage, que nous puissions les conduire dans leur maternité, que nous puissions voir, Seigneur, les enfants de nos enfants. Nous te supplions. Au moment là où tu es en train de prier, que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre longtemps pour voir les enfants de tes enfants et pour les accompagner au travers des différentes saisons de leur vie. Moi, je me souviens, lorsque j'ai donné naissance, j'avais tellement besoin de ma mère et je sais que demain, mes enfants auront tellement besoin de moi. Alors, Seigneur, nous te supplions, accorde-nous de vivre longtemps. Oh, visite nos vies, nos santé, garde-nous en vie, en bonne santé longtemps, afin que nous puissions accompagner nos enfants lorsqu'ils seront adultes sur le chemin de la vie, afin que nous puissions les accompagner dans leur mariage, dans leur naissance, alors qu'ils seront en train de fonder leur famille. Nous te supplions, Seigneur, toi qui es Emmanuel, tu n'es pas un Dieu du passé, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Et même lorsque nos enfants seront adultes, tu seras toujours et encore Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec chacun d'eux, Dieu avec chacun de nous, Seigneur. Alors nous t'invitons et nous t'implorons, nous t'invitons et nous t'appelons, Saint-Esprit, à venir régner, à venir prendre le contrôle, Seigneur. Accorde-nous de vivre longtemps, accorde-nous d'être en bonne santé, accorde-nous de les accompagner financièrement. Toi à qui l'or et l'argent appartiennent, Seigneur. Toi le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et nous croyons que tu es avec chacun de nos enfants. Oh, pendant leur période d'âge adulte, nous croyons que tu seras leur Emmanuel. Nous croyons que tu vas demeurer leur Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Moi je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Nous allons maintenant prendre le temps de prier. Emmanuel, Emmanuel. Nous allons continuer de prier pour nos enfants. Nous allons prier que pour leur salut, pour nos enfants qui n'auront pas encore fait du Seigneur Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Nous allons prier que le Seigneur puisse les visiter. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans 3 Jean 1 verset 4 qui dit: oh, je n'ai pas plus grande joie
que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et en tant que parents, en tant que mères, nous n'avons pas plus grande joie que de savoir que nos enfants marchent dans la vérité de l'Évangile. Et pour ça, nous allons prier et dire à Dieu, Seigneur, oh, nous voulons vivre cette joie-là, cette joie de savoir et de voir nos enfants marcher dans la vérité de l'Évangile. La vérité, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. De marcher en accord avec l'esprit de vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est également l'esprit de vérité. Levons la voix et prions dans ce sens. Oh Seigneur, nous voulons te prier et te recommander encore le salut de nos enfants, Seigneur. Oh, comme Jean pouvait dire dans 3 Jean 1, verset 4, il n'y a pas de plus grande joie, oh oui, que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, marchent avec Jésus-Christ, vivre avec Jésus-Christ, ont une véritable intimité avec le Seigneur. Nous prions, Seigneur, de ce que toi qui as dit que nous servirons le Seigneur, nous et nos familles, que véritablement cette parole soit manifestée. Oh Seigneur, pour nos enfants qui sont adultes dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as la capacité de toucher un cœur, toi qui as la capacité de ramener un cœur à toi, étends ta main et que ta grâce puisse les localiser, comme ta grâce nous a localisés, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que alors qu'ils te donnent leur vie, qu'ils découvrent le but de Dieu sur terre. Plusieurs adultes, c'est après 18 ans des fois qu'on se cherche, et des fois c'est à l'âge adulte qu'on découvre un peu le but de Dieu pour nos vies. C'est à l'âge adulte des fois qu'on découvre, sauf exception bien sûr, qu'on découvre ce pourquoi le Seigneur nous a suscité. En tout cas, moi personnellement, j'ai découvert le but de Dieu pour ma vie et je suis devant vous en train de parler et de prier à l'âge adulte. Donc nous allons prier afin que le Seigneur accorde la grâce à nos adultes de découvrir le but de Dieu pour eux et de marcher dans le but de Dieu pour chacune de leur vie dans le nom de Jésus. Qu'ils ne soient pas balayés à tout vent de doctrine, mais que véritablement la parole de Dieu puisse venir à eux, que véritablement ils puissent découvrir les projets de paix et non de malheur que le Seigneur a pour eux. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, car moi je connais les projets de paix et non de malheur que j'ai formés sur toi pour te donner un avenir et de l'espérance. Prions afin que nos enfants puissent découvrir ces projets et qu'ils puissent y entrer, qu'ils puissent y marcher dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te recommander nos enfants. Nous prions afin que tu puisses, Seigneur, les atteindre, que tu puisses leur parler, que tu puisses leur conduire. Seigneur mon Dieu, toi qui les as créés avec un but, avec un objectif de vie. Nous prions que nos adultes marchent et vont encore plus loin dans l'objectif, Seigneur mon Dieu, de leur vie, dans la pensée que tu avais quand tu les as créés. Révèle-toi à eux, Seigneur, nous te supplions, afin qu'ils puissent capter ta pensée pour leur vie, afin qu'ils puissent capter leur mission de vie et qu'ils puissent cheminer dans cela, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, former ton caractère en eux, que Christ soit formé en eux, Seigneur, qu'ils soient libres de tout ce qu'ils ont pu trimballer depuis l'enfance, l'adolescence, que Christ soit véritablement manifesté au travers de leur vie. Prions maintenant pour les choix de nos enfants en âge adulte. Oh, la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais que ce soit le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse pour eux, dans le nom puissant de Jésus. Maman, je t'en supplie, est-ce que tu peux lever la voix et prier? Tu es en train de laisser un héritage spirituel à tes enfants. Tu es en train de laisser un héritage dans le monde spirituel. Lorsque tu pries pour eux, pardon, tu es en train de laisser un héritage. Oh Seigneur, nous voulons prier pour nos enfants. Nomme-les dans la prière. Je prie pour Kimia, je prie pour Yola, je prie, Seigneur mon Dieu, pour les choix qu'ils auront à faire. Le choix de la femme, le choix du conjoint, le choix du mari. Seigneur, je prie que tu puisses les conduire vers la personne de destinée avec qui ils pourront ensemble accomplir tes desseins dans leur génération. Dans le nom puissant de Jésus, je prie et nous prions afin que nos enfants puissent faire les bons choix professionnels, les bons choix de vie, les bons choix de conjoint, les bons choix au niveau des projets, que tu puisses les précéder dans leurs différents projets, les projets immobiliers, les projets entrepreneuriaux. Seigneur, nous voulons prier d'avance, parce que tu es en dehors du temps. Alors nous pouvons nous permettre de dévancer les temps, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous prions pour les projets que tu leur mettras à cœur. Seigneur, nous voulons te les recommander. Aplanis les sentiers, que les projets de Dieu soient les projets de nos enfants, que la vision de Dieu soit la vision de nos enfants, que le battement du cœur de Dieu soit le battement du cœur de nos enfants. Nous te supplions dans le nom puissant de Jésus. Même si ton enfant est encore à la mamelle, même si ton enfant allait encore, maman, prie pour son âge adulte. Prie pour lui quand il sera adulte. Fais-lui un chemin.
Fraye-lui un chemin dans le monde spirituel et déclare que les choix qu'il fera seront les choix inspirés de la part du Seigneur. Nous te supplions, ne laisse pas nos enfants faire des mauvais choix. Ne laisse pas nos enfants faire des mauvais choix. Nous te supplions de la même manière que le cœur de David a battu alors qu'il avait touché le manteau de Saül. La Bible nous dit que son cœur s'est mis à battre très fort. Oh Seigneur, ne laisse pas la paix à nos enfants s'ils sont amenés à faire des choix destructeurs, s'ils sont amenés à faire des choix qui sont à l'opposé de tes choix pour leur vie. Ne laisse pas la paix, ne leur laisse pas la paix, Seigneur, que leur cœur puisse battre et que Seigneur, qu'il y ait des feux rouges afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que ce qui prime, ce sont tes choix à toi, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nos enfants ont tellement besoin de toi dans leurs différents choix. Étends ta main, Seigneur, toi qui es le Emmanuel. Toi qui es le Emmanuel, étends ta main. Nous allons continuer de prier. Nous allons prier pour la dépression. Nous allons prier contre la dépression. Aujourd'hui en France, en tout cas, le taux de dépression est immense, est tellement élevé. La dépression frappe nos enfants, la dépression frappe nos adolescents et même à l'âge adulte, nos enfants sont soumis, sont exposés à toute forme de dépression. Mais la Bible dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Des fois, la dépression est causée par un trouble, par une déception, par un événement qui arrive et qui vraiment, on prend un coup dans notre émotionnel. Ou bien des fois, c'est des blessures non traitées depuis l'enfance, l'adolescence, qui remontent à l'âge adulte. Mais nous allons prier vraiment que le Seigneur se révèle comme un secours dans la détresse. Seigneur, révèle-toi comme un secours dans la détresse pour nos enfants. Seigneur, mon Dieu, ces enfants qui sont courbés aujourd'hui, toi, tu es le Dieu qui relève celui qui redresse celui qui est courbé. Redresse nos enfants qui sont courbés, livrés à eux-mêmes, exposés à toute forme de dépression. Remets la joie, Seigneur, la joie du salut, la joie de vivre. Oh Seigneur, dans l'âme d'un enfant qui avait perdu sa joie de vivre à cause des événements difficiles, à cause des événements douloureux, nous te supplions. Remets la joie, rétablis la joie, Seigneur, parce que tu as dit, soyez toujours joyeux. Accorde, Seigneur, la grâce à nos enfants, à nos adultes de pouvoir dire que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force, nous te supplions. Nous commandons à tout esprit de rébellion, nous commandons à tout esprit de dépression, de lâcher nos enfants au nom de Jésus. La dépression est un esprit. De la même manière que tu es entré, nous t'ordonnons de quitter la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus. Au moment là où tu es, est-ce que tu peux engager la voix du sang de Jésus qui crie plus fort que la voix des dépressions, qui crie plus fort que la voix des lamentations, qui crie plus fort que la voix de toute forme de trouble dans le nom puissant de Jésus. Prions contre les troubles mentaux, prions contre les troubles mentaux, prions contre la bipolarité, prions contre la schizophrénie, prions contre toutes les maladies mentales et psychiatriques qui frappent nos enfants. Généralement, plusieurs de nos enfants adultes sont exposés à cela. Mais nous venons maintenant parler à tout esprit méchant et vous ordonner de lâcher le mental de nos enfants, de lâcher l'âme de nos enfants, de lâcher la vie de nos enfants dans le nom puissant de Jésus. Maman, est-ce que tu es en train de prier par l'autorité que le Seigneur nous donne? Nous commandons à tout esprit, maintenant au son de notre voix, de lâcher prise au nom de Jésus. Nous commandons à tout esprit, toute maladie mentale, tout esprit d'infirmité, toute maladie mentale, toute bipolarité, c'est d'abord spirituel, c'est d'abord des esprits. Nous ordonnons de lâcher prise dans le nom puissant de Jésus. Il y a pour plusieurs, vous êtes là dans les corps de nos enfants adultes et vous êtes légaux parce qu'il y a une porte a été ouverte. Une porte vous a été ouverte au travers du sang. Oh, il y a des combats qui ne concernent pas une personne. Il y a des combats que nos enfants vivent qui ne sont pas liés à leur personne mais qui sont liés à leur sang. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a libérés. Et même si vous étiez légitimes, aujourd'hui, nous venons avec le sang de Jésus siffler la fin de votre carnage dans la vie de nos enfants. Nous engageons la puissance du sang de Jésus. Le sang du tout est accompli pour nos enfants. Nous engageons la puissance du sang de Jésus. Que la voix du sang crie plus fort. La Bible dit que la voix du sang d'Abel criait plus fort. Oh, Dieu a dit à Caïn, mais Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et nous avons aujourd'hui la voix du sang de Jésus qui crie encore plus fort que la voix du sang d'Abel. Alors maman, là où tu es, est-ce que tu peux engager le cri du sang de Jésus pour tes enfants? Est-ce que tu peux engager le cri de la voix du sang de Jésus pour tes enfants contre la rébellion, contre la maladie, les maladies mentales, les maladies psychiques, les maladies physiques? Oh, il y a nos enfants adultes qui sont soumis à toute forme de maladie. Nous déclarons la santé divine. Oh Jésus, par tes meurtrissures, nos enfants sont guéris. Ton sang n'a pas coulé en vain. 40 coups moins 1, ton dos a été labouré pour que nos enfants puissent être guéris de n'importe quel type de maladie. Alors Jésus, nous venons engager la puissance de ton sang maintenant pour que nos enfants soient guéris, pour que nos enfants soient restaurés, pour que nos enfants soient rétablis. Là où il y a les voix
parler dans le monde spirituel. Nous ordonnons à ces voix de faire silence pour que la seule voix qui retentisse, c'est la voix du sang de Jésus. C'est la voix du sang de Jésus. C'est la voix du sang de Jésus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rebosata, 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 rebosata. Rebosata, rebosata, rababosata, rebosata. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Est-ce que tu le crois, maman? Il y a puissance dans le sang de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance dans le sang de Jésus. Maman, est-ce que tu le crois aujourd'hui? Il y a puissance pour briser les chaînes, 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 pour briser de la dépression, de la rébellion, de la maladie. Jésus brise les chaînes, oh, des infirmités, les chaînes des iniquités, les chaînes des malédictions générationnelles, pour briser les chaînes, oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes sont brisées, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci pour les chaînes qui sont brisées. Merci parce que nous pouvons voir par les yeux de l'esprit les chaînes tomber. Merci parce que nos enfants sont libres. La Bible dit que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Nous déclarons que nos enfants adultes sont libres et qu'ils marchent dans la liberté des enfants de Dieu et qu'ils sont à leur tour des modèles pour leur famille, pour leurs enfants. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci parce que les chaînes tombent et merci parce que tous les jours de leur vie, nous voulons déclarer que le bonheur et la grâce les accompagnera jusqu'à la fin de leur jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Chère maman, nous sommes arrivés à la fin de ce jour 4 de notre challenge de prière. Demain, c'est le dernier jour. Nous allons prier pour la vieillesse. On n'oublie pas, on est des mères offensives. On prend de l'avance dans le monde spirituel. Très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à demain pour le dernier jour de notre challenge de prière. N'oublions pas, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Chère maman, si vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur et faire de lui votre conducteur principal dans l'éducation de vos enfants, je vous prie de faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés passés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher avec toi. Viens et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Conduis ma vie. Conduis-moi dans l'éducation de mes enfants et que toute la gloire te revienne à jamais, au nom de Jésus. Amen. Chère mère, si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur surtout et de façon sincère, je vous souhaite la bienvenue dans le royaume de Dieu. N'hésitez pas à écrire inbox pour que je puisse vous expliquer ce qui vient de se passer et vous aider à aller plus loin dans votre relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.